Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Suivons l'exemple des Récabites. Qui sont les Récabites? Ce sont les descendants de Yonadab, chef des Récabites au temps d'Akab et de Jéhu. C'était deux rois d'Israël, donc Akab et Jéhu. Et par la suite, le père de Yonadab s'appelait Récab. Et Anath était le père de la maison de Récab, d'où sont issus les Kéniens. Et qui étaient les Kéniens? C'est la tribu dont Jéthro est le beau-père de Moïse. Donc Jéthro ou Réuel, donc le beau-père de Moïse, était membre. Donc les Récabites étaient des descendants de Jéthro. Voyons un peu plus en détail l'histoire. Verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur diras, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Donc, on voit ici que l'Éternel donne un ordre à son prophète. Il dit, va, tu prends les Récabites, tu les amènes dans mon temple, dans le sanctuaire et tu leur offres à boire. Verset 3, je prie Yaazania, fils de Jérémie, fils de Abatsinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdaliahu, homme de Dieu, près de la chambre des ministres, au-dessus de la chambre de Maaseyou, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les gens de la maison des Récabites des vases pleins de vin et des coupes, et je leur dis, buvez du vin. Donc vous voyez, en fait, Jérémie a reçu l'ordre de l'Éternel. Prends les Récabites et va, tu leur offriras du vin. Et c'est ce que Jérémie fait. Il prend tous les Récabites, toute la famille, les amène au temple, il leur offre à boire du vin. Il dit, allez-y, buvez du vin, prenez du vin. Et c'est important de respecter la parole de Dieu, respecter l'ordre de Dieu. Certainement que Jérémie ne comprenait pas pourquoi le Seigneur lui demandait de faire cela, mais il a tout simplement obéi. Et voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc les Récabites sont en face de Jérémie et Jérémie leur offre du vin à boire. Quelle est leur réaction? Quelle est leur réponse? Au verset 6, donc verset 5 à la fin, buvez du vin. Verset 6, mais ils répondirent. Donc il y a un mais, ils répondirent. Nous ne boirons pas de vin, car Yonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez pas de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez pas de vigne, et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps à la surface du territoire où vous êtes immigrants. Donc on voit ici la raison pour laquelle les Récabites disent non à Jérémie. Ils ne se sont pas dit, c'est Jérémie, c'est le grand prophète, le prophète international, ou le grand pasteur, ou le grand bishop, ou le grand évangéliste, ou peu importe, je ne sais quoi. Non. Même s'ils savaient qui était Jérémie, même si Jérémie les a amenés dans la maison de l'Éternel et leur a offert quelque chose, du vin, mais dans leur esprit, il y a une alarme qui s'est allumée tout de suite, une alerte, bip, pour dire non. Notre Père nous a dit de ne jamais boire de vin, de ne jamais consommer de vin, et voici du vin, voici la tentation, et nous disons non. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes face à la tentation, face à des choses pour lesquelles nous savons que nous ne devons pas aller dedans ou bien les faire? Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous réagissons comme les Récabites? Tout de suite, il y avait quelque chose dans l'esprit des Récabites qui les a amenés à refuser sincèrement, fermement, catégoriquement l'offre de l'homme de Dieu, l'offre de Jérémie. Avons-nous des choses qui sont fermes dans notre esprit pour lesquelles nous disons ça, nous n'allons jamais toucher à cela, peu importe ce qui adviendra, peu importe ce qui va se passer, nous ne le ferons jamais. Et c'est ce que les Récabites font ici, ils disent non, nous refusons cela. Et pour quelle raison? Ils donnent les raisons, ils disent, Yonadab, notre ancêtre, nous a dit de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et c'est pour cela que nous refusons. Au verset 8, là ils disent clairement ce qu'ils font. Au verset 8,
nous obéissons à tout ce que nous a ordonné Yonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons pas de maison pour y habiter, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, nous obéissons en pratiquant tout ce que nous a ordonné Yonadab, notre père. Vous vous rendez compte? Il dit, nous obéissons à tout ce que nous a ordonné. Ils ne disent pas juste à une ou deux choses, mais absolument à tout ce que leur père leur a ordonné. Et j'ai eu la curiosité j'ai voulu aller voir, comprendre un petit peu, depuis combien de temps est-ce que Yonadab avait donné cet ordre, ces directives, ces injonctions à son peuple, à ses enfants, depuis combien de temps, et vous savez combien de temps qu'ils avaient respecté. Et voici ce que j'ai découvert, c'était vraiment, vraiment intéressant. En fait, l'histoire des Récabites avec Jérémie, c'est à peu près entre 609 et 597 avant Jésus-Christ, à peu près pendant 12 ans. Et le règne de Jéhu, donc, on a Yonadab qui était contemporain de Jéhu, et Jéhu est celui qui a éliminé toute la famille d'Akab, le roi d'Israël. Et donc, Yonadab a aidé d'une certaine façon Jéhu à éliminer toute la famille d'Akab, et ça c'était à peu près entre 841 et 814, donc à peu près dans une période de 27 ans. Donc vous vous rendez compte, 841, 814, 609, 597, donc près de 200 ans après l'ordre que Yonadab leur avait donné, près de 200 ans, ils ont quand même continué à respecter toutes les injonctions de leur père. Extraordinaire, près de 200 ans plus tard. Et là, voici ce qu'ils disent. Les Récabites disent, on a obéi à tout ce que notre père nous a demandé, à tout ce que notre ancêtre nous a demandé. On a obéi à sa parole, à ses injonctions. Et au verset 11, on voit qu'on pourrait penser qu'il y a eu peut-être une entorse, mais là, ils expliquent en fait. Ils disent, lorsque Nebuchadnezzar, donc ils étaient dans des tentes et tout, donc c'était un clan nomade des Récabites, et là ils disent, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, rendons-nous à Jérusalem, fuyons l'armée des Chaldéens et l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Donc en fait, c'était pour sauver leur vie qu'ils ont dû entrer à Jérusalem. Sinon, mais ils seraient toujours dans les tentes, mais à part cela, ils ont continué de respecter fermement, totalement, complètement, catégoriquement tout ce que leur père leur avait ordonné. Et c'est formidable, c'est extraordinaire. Comme je disais, plus de 200 ans après. Et là, on se rappelle au début qu'en fait, Dieu avait demandé à Jérémie de prendre les Récabites et tout ça, de les amener dans le temple, de leur offrir du vin. Et là, Dieu maintenant parle à son prophète. Il y a une leçon à saisir. Et voici ce qui est dit. Au verset 12, Jérémie 35, verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, tu diras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas la leçon? N'obéissez-vous pas à mes paroles? N'obéirez-vous pas, à mes paroles, oracle de l'Éternel? On a maintenu les injonctions de Yonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui. Ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, donc moi l'Éternel, et moi je vous ai parlé dès le matin. Et vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Donc, pour parler de l'urgence, en fait, du moment et tout où Dieu agissait. Je vous ai envoyé dès le matin. C'est ce que ça signifie. Quelque chose d'urgent, dès le lever du jour. Pour que vous soyez conscients. Il y avait rien qui pourrait vous rendre inconscient. Vous venez juste de vous réveiller dès le matin. Et voici ce que les prophètes disaient, revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos agissements, ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte et restez ainsi dans le territoire que je vous ai donné ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas obéi.
Oui, les Récabites, les fils de Yonadab, fils de Récab, maintiennent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'obéit pas. Vous voyez, la leçon est la suivante. En fait, Dieu compare l'attitude des Récabites avec celle de son peuple, le peuple de Juda. Donc les gens qui sont à Jérusalem, va dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dieu compare l'infidélité de son peuple à la fidélité des Récabites. Dieu compare le sérieux aux injonctions, la considération de la voix de leur père par les Récabites par rapport à l'inconsidération, l'inconstance ou le manque de sérieux ou le mépris des paroles de l'Éternel à son propre peuple. Et nous, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous agissons comme les Récabites ou comme les hommes de Juda? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? C'est une importante question, une grande question, et je pense que vraiment nous devons entrer en nous-mêmes et puis voir quelle est notre position. Est-ce que nous tolérons le péché? Est-ce que nous aimons le péché? Est-ce qu'il y a des situations qui font en sorte que nous caressons les choses dans le sens du poil et puis on dit non, c'est pas bien grave, c'est juste un péché mignon. Un péché peut pas être mignon, absolument pas. Un péché peut pas être mignon, un péché est laid, est horrible. Comment est-ce que nous agissons? Vous voyez ici, les Récabites, c'est des personnes, c'est des hommes de la même nature que nous. S'ils ont pu respecter la parole de leur père, à plus forte raison, nous, surtout la parole de l'Éternel. Voyons la suite. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, au verset 17, Jérémie 35, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai annoncé contre eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas obéi, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, puisque vous avez obéi aux ordres de Yonadab, votre père, puisque vous avez observé tous ses ordres et fait tout ce qu'il vous a ordonné, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Waouh! Vous voyez ici, au verset 17, donc Dieu parle maintenant aux hommes de Juda, à son peuple, et il dit, à cause de votre désobéissance, à cause de votre attitude, à cause de votre mépris, voici ce qui va arriver. Tout ce que j'ai prophétisé contre vous, les malheurs vont arriver sur vous. Les malheurs vont arriver. Et ça, on le voit par rapport au temps, on ne va pas le prendre, mais dans les chapitres précédents de Jérémie. Et contrairement maintenant aux Récabites, là le Seigneur dit maintenant par rapport aux Récabites, au verset 18, eux, parce qu'ils ont obéi aux ordres de Yonadab, parce qu'ils ont observé tous ses ordres et fait tout ce qu'il a ordonné, à cause de cela, Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Vous voyez, à cause du fait, il dit, vous avez obéi aux ordres de Yonadab. Il n'a pas dit, vous avez obéi à ma parole, vous avez obéi à mes ordres, à mes injonctions, absolument pas. Il a dit, vous avez obéi à Yonadab. L'obéissance est un principe que Dieu a établi. Dieu a mis en place et Dieu a été touché par le cœur des Récabites. Dieu les a utilisés comme une sorte de parabole, d'application, d'image, d'illustration, disant regardez les Récabites. Et Dieu nous dit ça aujourd'hui encore. Regardons les Récabites, suivons leur exemple, faisons comme eux et demandons au Seigneur de nous donner la force de garder sa parole, de garder ses commandements, de mettre en pratique sa parole.
Ils ont gardé la parole, les Récabites ont gardé la parole d'un simple être humain, d'un simple homme, pendant plus de 200 ans. Et nous avons le Saint-Esprit. Et malheureusement, bien souvent, nous jouons avec la parole de Dieu. Nous blaguons, nous plaisantons avec le Seigneur. Et ne soyons pas comme le peuple de Juda, comme les hommes de Juda, mais soyons comme les Récabites. Il est important de garder la parole de Dieu, de la serrer dans nos cœurs. Regardez ce qui est dit. Dieu, dans différents passages, dans Deutéronome 6, verset 6 par exemple, le Seigneur parlait et dit « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Comme les Récabites qui ont gardé la parole de leur Père dans leur cœur. Dieu dit « Ces paroles seront dans ton cœur. » Et Dieu te dit cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, me dit cela, nous dit que mes paroles soient dans ton cœur. Et le psaume 119, verset 11, il y a un petit problème de traduction. Dans certaines versions, la Louis II par exemple, on dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». David dans ce psaume-là, le psalmiste. Mais en fait, le mot original, s'affane pour je serre, pour serrer, c'est en fait je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La King James dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Donc, il y a cette idée de cacher, de prendre cette parole et de la cacher dans nos cœurs, de la mettre en nous. Job 23, 12. Je n'ai pas altéré les commandements de ses lèvres. Donc, en parlant de l'Éternel, il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Qu'il en soit ainsi, qu'on puisse faire plier notre volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. D'autres versions disent que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, que la parole habite, demeure en nous. Et le Seigneur Jésus qui pouvait dire aussi en Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Gardons la parole. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, peu importe le moment, gardons la parole de Dieu, gardons-la dans nos cœurs. Et comment on le fait cela ? Mais en y passant du temps, dans la parole de Dieu, en passant du temps dans sa présence. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On fait de Dieu ce qu'on fait de sa parole, on fait de sa parole ce qu'on fait de Dieu. La parole, chercher Christ, qui est la parole par excellence. Oui, il y a les Écritures, mais il y a la parole qui est Dieu, qui est Jésus. Et nous avons besoin vraiment de prendre du temps, de la mémoriser, de mémoriser la parole. Comment ? En mémorisant les Écritures, en prenant cette parole-là et en y faisant nos délices, comme dans le psaume 119 et tout, nous on voit cette parole qui est mise, qui est élevée, qui est mise de l'avant. Le Seigneur Jésus, vous savez, est un parfait exemple. Il a mémorisé les Écritures par rapport en Matthieu 4, par exemple, lorsque il a été tenté dans le désert par Satan. Le Seigneur Jésus a triomphé. Et comment est-ce qu'il a fait pour triompher au début de son ministère? Mais il a triomphé parce qu'il a proclamé la parole de Dieu. Il proclamait la parole. Il a cité plusieurs passages de Deutéronome. Le diable lui disait, change ces pierres en pain. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc des paroles, des passages dans Deutéronome, etc. Et que le Seigneur Jésus a mémorisé dans son humanité. Et nous avons besoin de mémoriser la parole de Dieu aussi, afin de triompher des tentations, des difficultés, des épreuves auxquelles nous faisons face. Les disciples aussi du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dans ses épîtres cite à plusieurs reprises les Écritures. On a le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, Pierre qui a cité le prophète Joël, différents passages. Donc on voit que c'était de véritables disciples. Un disciple, quelqu'un qui est discipliné, est un élève. Et il apprend. On a besoin, oui, d'être dans la parole, pas juste de la lire simplement, mais de la mettre dans nos cœurs, de l'intégrer dans notre vie, afin que nous soyons des lettres vivantes. Donc voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Soyons des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes de prière. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. Cachons-la comme un trésor. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. À la prochaine.